Entre Vallée de la Loire et Poitou, le Loup-du-Nez est une destination idéale pour les personnes en quête d'authenticité et de calme. Aujourd'hui, on t'emmène avec nous à Loudun, au nord de la Vienne, à moins d'1 heure de Poitiers et du Futuroscope. Ce petit coin de France recèle bien des pépites qui valent le détour le temps d'un week-end, avec notamment un patrimoine culturel et naturel propice à un tourisme durable qui nous est cher. Reste avec nous pour découvrir de bonnes adresses et rencontrer les personnes qui font le territoire Loup-du-Nez. On commence notre week-end par la découverte de Loudun, une ancienne cité médiévale qui a un superbe patrimoine culturel avec sa tour carrée notamment, ses églises, ses anciens remparts. Et d'ailleurs, son charme lui vaut d'être parmi les plus beaux des Tours de France. C'est parti, on va aller se balader dans ces ruelles. Au pied de la tour carrée haute de 31 mètres se cache un jardin médiéval où il fait bon flâner. Mais c'est en prenant de la hauteur qu'on saisit l'emplacement stratégique de Loudun et la place forte qu'elle était au Moyen-Âge avec les vestiges de remparts. Pour la petite anecdote, Théophraste Renaudot, qui a inventé la presse et la publicité en France, est né à Loudun et tu peux visiter son musée qui retrace sa carrière et son histoire ici. La meilleure façon d'explorer le patrimoine louduinais, c'est de faire un Terra Aventura. C'est une chasse au trésor qui permet de s'amuser tout en découvrant des anecdotes et des lieux insolites dans les villages. Par exemple, ici on est à Curcé-sur-Dive et on part pour 1 km à travers un village qui a tenu une place importante durant la guerre de 100 ans. Sur le parcours, on trouve notamment un donjon et des vignes. Tour à une autre, nous voici maintenant au donjon de Montcontour qui culmine à 25 mètres de haut et qui a été témoin de plusieurs batailles au fil des siècles. À Montcontour, on te conseille aussi de faire le sentier des lavoirs, il y en a une 50aine et ils sont tous plus mignons les uns que les autres. De par sa position géographique entre Vallée de la Loire et Poitou, le pays Loup-du-Nez possède de nombreux châteaux qu'il est possible de visiter de manière traditionnelle ou immersive. C'est le cas par exemple du château de Mont-sur-Gaine qui te permet de remonter aux origines du royaume de France. Tout juste restauré, ce château du 15e siècle te promet un voyage dans le temps avec des animations, vidéos et mises en lumière. Alors là, on s'attendait pas du tout à trouver ça à Loudun. Regarde-moi ça. Un château abandonné en ruine où la nature a totalement repris ses droits dans un cadre exceptionnel. On est au château de la Motte-Chandonnier, une véritable prouesse architecturale de style néogothique du 19e siècle qui a été ravagée dans un incendie en 1932. Aujourd'hui, le château est la propriété de près de 30 000 contributeurs du monde entier qui ont acheté ce monument collectivement pour le sauver et préserver ce patrimoine exceptionnel. Allez, nous on va profiter de ce cadre féerique et on se retrouve demain pour de belles rencontres au cœur du pays Loup-du-Nez. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'artisans et de producteurs qui font le territoire. Il y a de nombreux savoir-faire locaux en pays Loup-du-Nez, la poterie, le vin, la production de troglodytes de champignons ou encore de noisettes. Alors moi je suis productrice de noisettes en agriculture biologique à Loudun. C'est récent, donc on a planté en 2020. Je travaille avec mes parents qui sont agriculteurs depuis une quinzaine d'années et qui se sont lancés dans un nouveau défi, un nouveau projet, la plantation de 20 hectares de noisetiers. Comme on te le disait en introduction, Loudun et ses alentours possèdent un riche patrimoine naturel que l'on t'invite à découvrir à vélo le long d'une ancienne voie ferrée reconvertie en voie verte. On se retrouve au centre de Fondoir à l'étang de Gaine pour conclure ce beau week-end à Loudun au nord de la Vienne. Tu l'auras compris, le pays Loup-du-Nez c'est vraiment une destination authentique, loin du tourisme de masse. Entre Loudun et la Tour Carrée, Montcontour et les lavoirs, les châteaux, les itinéraires cyclo et rando et aussi les artisans, donc les producteurs qu'on a pu rencontrer. On te met toutes les bonnes adresses où dormir et où manger dans notre article de blog en description et nous on te dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.